L'occasion pour moi, en attendant tout le monde, de vous représenter les Lunch and Learn du coup que la fresque de l'économie circulaire organise. Je remets les mots dans l'ordre. Donc pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, la fresque de l'économie circulaire, c'est une association qui développe des outils et des formats de sensibilisation à destination du grand public, des entreprises et des collectivités. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Colline et Anne-Charlotte pour cette présentation un petit peu conjointe, puisque nous lançons en partenariat avec l'ADEME un nouveau format dont vous avez découvert le nom, qui s'appelle la Circulaire Roulette. Et donc, on les a invités à nous parler de ce format de sensibilisation à l'occasion des Lunch and Learn. Donc, les Lunch and Learn, c'est ces moments que l'on organise sur le temps du midi. C'est pour ça que vous êtes tout à fait autorisés et encouragés à vous nourrir pendant ces Lunch and Learn, mais en passant aussi un bon moment à apprendre des choses sur l'économie circulaire. Donc classiquement, on invite voilà, les acteurs qui font l'économie circulaire au quotidien pour les mettre en avant. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi aujourd'hui avec Colline Laurent, que je vais laisser se présenter, et Anne-Charlotte Bonjean de l'ADEME. Merci Elsa pour l'intro. Du coup, je prends la main juste pour me présenter et ensuite je laisserai Anne-Charlotte se présenter. Donc moi, je m'appelle Colline Laurent, je suis chargée du déploiement du site Que faire de mes objets et déchets porté par l'ADEME. Et ce site, c'est un produit numérique gratuit qui fait partie d'une start-up d'État de laquelle Anne-Charlotte est l'intrapreneur. Donc je lui laisse la main pour se présenter. Merci Colline, bonjour à tous. Donc Anne-Charlotte, bonjour. Moi je travaille à l'ADEME, donc je suis coordinatrice durabilité et ressources, pardon. Donc j'interviens sur tout ce qui est allongement de la durée de vie des produits, principalement, voilà, avec un petit bien sûr sur les ressources à côté. Et comme l'a dit Colline, je suis intrapreneuse, donc ça veut dire que je suis salarié de l'ADEME, mais je travaille aussi pour Que faire de mes objets. Et je suis ravi de participer à cette aventure. Génial. Alors l'occasion pour moi je crois on est pas mal, on est 65, on va pouvoir démarrer. Alors Euh, je ne sais pas si j'ai besoin de présenter l'ADEME. Je vais quand même donner son titre en entier. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, donc qui développe énormément de ressources, notamment d'études, sur lesquelles le travail que nous faisons de vulgarisation et de sensibilisation s'appuie très amplement. Donc j'en profite pour remercier l'ADEME pour la qualité de toutes les ressources qui sont produites. Sans ça, des associations comme les nôtres ne pourraient pas faire bien leur travail. Donc c'est une vraie chance qu'on a aujourd'hui de vous présenter ce format qu'on a développé en collaboration. Et donc, si on rentre un petit peu dans le sujet du jour, on va essayer de définir justement quel est cet objet Circular Roulette. Donc, c'est un nouvel outil pour sensibiliser le grand public à l'économie circulaire. Vous avez peut-être dans la salle participé déjà à un atelier, la fresque de l'économie circulaire. C'est un format de 3 heures qui favorise vraiment l'échange et l'intelligence collective, mais qui demande un certain engagement des participants, puisqu'il faut libérer du temps, voilà. Et donc ce format de circular roulette, on l'a pensé en complémentarité des autres outils de sensibilisation qu'on a conçus pour vraiment pouvoir se déployer partout et notamment d'aller vers les gens. Parce que généralement, c'est les gens qui viennent à nous pour faire des ateliers, et là, c'est vraiment l'idée d'aller vers les gens et que tous les acteurs qui souhaitent sensibiliser à l'économie circulaire puissent se saisir de cet outil. Donc voilà, je vais vous montrer à proprement parler à quoi ça ressemble et comment vous pourrez vous en saisir en tant qu'acteur, vous aussi, de la sensibilisation. Peut-être, Colline, je vais te laisser la main pour nous présenter donc la plateforme Que faire de mes objets, qui est en fait la plateforme qu'on a aussi voulu mettre en avant à travers ce format de circular roulette. Tu voulais pas d'abord montrer concrètement la roue, des photos de la Tu roulette? veux que je monte la roue d'abord? Ok, Ouais, on parce que peut comme faire ça, ça. on casse le mystère si jamais On casse le mystère déjà? là, les 76 personnes se disent, mais quand est-ce qu'ils vont nous la montrer, cette Ok, roulette? Et ok. après, Alors, figurez-vous que on est aujourd'hui, c'est le lancement ah, officiel de la roue. génial!
Mais Alphonse a la roue en personne. tu as la roue? Alors là, j'ai de la chance, Ah, hein. Moi, je l'ai là. Alors, zut, elle tombe Génial! et elle fait du petit bruit. Alors, est-ce que tu peux te mettre en grand écran? Est-ce qu'on peut faire ça? Ah non, je suis pas très douée. Non, mais alors, bon, bah, bah, ça s'est mis en grand écran tout seul quand elle a commencé à parler, Anne-France. voilà. Donc Super. voilà, c'est la roue. Trop belle! Moi, je l'ai Allez, je vais jamais vue en laisser vrai. Elsa reprendre la main, mais franchement, c'est sympa, ça attire tout le monde, c'est génial. Tu nous l'as fait tourner pendant tout le lunch and learn. On fera des petites questions tout à l'heure si on a le temps. C'est ça. Du coup, moi, je vais vous présenter aussi des photos de circular roulette un petit peu. Je vais vous faire un panorama de la diversité des circular roulettes parce que la particularité de ce format, c'est que vous pouvez aussi le faire en DIY. Et donc, si aujourd'hui on lance officiellement le format, il a déjà été déployé donc il y a une dizaine de jours sur le Festival du Monde, donc avec la roulette que Anne-France vous a présentée. Donc qui a été imprimée par un imprimeur, etc. Mais vous avez aussi d'autres roulettes qui ont été déployées, par exemple, sur le festival Wheel of Green. Et ça, c'est une roulette qui a été faite par une de nos animatrices. Donc, j'en profite pour remercier Alice pour cette magnifique roulette. Et vous avez évidemment des tutoriels. Donc, on va vous fournir des tutos pour fabriquer vos roulettes. On a aussi, donc avec une photo avec le président de l'ADEME, sur le salon Reuse, cette roulette qui a été Génial. vue au mois de mai. Première sortie de la roulette pour voilà, c'était le prototype. Donc voilà à quoi ça ressemble pour casser le mythe. Et puis vous allez voir que c'est un outil de sensibilisation qui peut être à la fois personnalisé et qui surtout permet de faire le lien avec la plateforme Que faire de mes objets que Colline va pouvoir nous présenter. Ouais, super. Est-ce que tu peux juste rester une minute encore sur ces photos? Du Ouais. coup, si vous regardez la photo de droite, vous voyez que sous la roulette, on peut rajouter un petit panneau avec un QR code, ou bien sur la photo en haut à gauche, un petit panneau avec un QR code au-dessus. En fait, bon, évidemment, n'importe qui peut rajouter n'importe quel QR code menant vers n'importe quel site, mais l'intérêt de cette roulette qu'on a pensée en collaboration, en fait, c'est d'orienter les citoyens, parce que c'est vraiment un outil grand public, vers un site du quotidien qui s'appelle du coup Que faire de mes objets et déchets, qui est vraiment le site de référence quand on cherche à prolonger la vie de ces équipements. Et finalement, bah, l'économie circulaire au quotidien, ça commence par ça. Ça commence par réparer quand on a déjà quelque chose qui est cassé au lieu d'en acheter un neuf, ou bien le donner s'il peut servir à quelqu'un d'autre, voire le revendre si on veut en tirer de la valeur. Donc, ce site, vous le connaissez peut-être pas, et je vais prendre la main pour partager mon écran. Alors, du Alors, coup, les animateurs de la fresque de l'économie circulaire sont censés le connaître puisque nous indiquons dans notre mail post-fresque aux participants le site Que faire de mes objets qu'on trouve en effet très pratique, très concret, etc. Donc, voilà. Vas-y, après, Colline. pour avoir récemment fait la fresque, il y a beaucoup de ressources qui sont partagées, donc je ne vous en voudrais pas si vous découvrez le site avec cette présentation. Donc concrètement, voilà, donc c'est quefairedemesdéchets.fr. L'adresse Que faire de mes objets fonctionne aussi. Euh, En fait, ce site, il a 10 ans. Historiquement, c'était des consignes de tri, c'était dans quelle poubelle je jette quel objet. À l'heure de l'économie circulaire, on ne peut plus penser comme ça. Donc, on l'a renommé Que faire de mes objets et déchets pour justement essayer d'imprimer ce réflexe de bah, ce que je cherche, ce dont je cherche à me défaire, et peut-être encore un objet qui peut encore vivre une seconde vie d'objet. Donc, je vous donne un exemple avec, par exemple, des vêtements qui sont parmi les top recherches. Après, je vous montrerai les top recherches. Donc, quand je tape vêtements, j'arrive sur une page qui m'indique que faire de vêtements en mauvais état. Parce que historiquement, c'est surtout des gens qui cherchent à se débarrasser. Donc, moi, j'habite à Paris, mais ça marche sur absolument toute la France et pas que la France métropolitaine. Et donc, en fonction de mon adresse, on va me donner des lieux où je vais pouvoir soit aller réparer mes vêtements en mauvais état, soit les déposer en point de collecte pour qu'ils soient recyclés. Et là, du coup, si je clique, je vais avoir l'adresse et je vais pouvoir cliquer sur itinéraire pour y aller. Donc là, j'ai cliqué sur un point de réparation. Ici, c'est sur un point de collecte, etc.
Donc là, vous voyez par exemple, Retoucherie du Marais, c'est pas forcément des startups de l'économie circulaire qui sont référencées là-dessus, hein. Si on regarde la source, alors ici c'est nous-mêmes notre propre source, mais parfois on a des sources vraiment diverses et variées. On va avoir la Chambre des métiers de l'artisanat, beaucoup pour les réparateurs. Donc là, c'est une retoucherie, mais sur la fiche chaussures, on a tous les cordonniers par exemple. Donc c'est vraiment économie circulaire dans son acceptation très large et très quotidienne. Et par contre, si le vêtement est en bon état, donc là, vous voyez sur la carte, on est toujours à Paris, on va me recommander des lieux différents qui sont des lieux où je peux plutôt donner ou revendre euh, des vêtements en bon état. Donc là, c'est des structures qui vont en général ne pas prendre les vêtements en mauvais état. Par exemple, Amistock, donc qui est un relais de Emmaüs, bah, évidemment, on y dépose des vêtements en bon état plutôt. Et ensuite, je peux me balader sur la carte, dire, ah mais en fait, moi, j'habite finalement à Levallois, je relance la recherche et je vais trouver des structures à Levallois. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, ce site, il marche comme ça et surtout, il marche pour tous les objets et les déchets du quotidien. Donc, vraiment, je vous invite à faire le test si vous avez des choses qui traînent chez vous, qui prennent la poussière, qui vous encombrent, et ben, vous allez trouver où leur donner une seconde vie ici. Ce qui est important d'avoir en tête avec ce site, parce que sur les 70 personnes qui sont connectées là, peut-être il y en a certains qui sont des pros, qui ont leur propre site internet sur lequel peut-être que vous donnez déjà des consignes, des conseils, etc. pour plus d'écologie au quotidien. En fait, vous pouvez intégrer cette plateforme à votre propre site internet. Vous avez un bouton juste ici, vous voyez en haut à droite, qui représente un petit bout de code avec le mot intégré. Et quand vous cliquez dessus, vous obtenez un script. Et ça, en fait, quand vous le mettez en back-office de votre propre site web, eh bien, ça fait que ce module interactif s'affiche sur votre site. Je vous donne un exemple avec, évidemment, le site de la fresque de l'économie circulaire. Donc ça, c'est le site de la fresque qui a été refondu intégralement, d'ailleurs, dernièrement. Bravo les filles pour le boulot parce que c'est super. Dans la catégorie Agir, il y a du coup réparer, partager, donner, tac, tac, tac. Et là, elles ont intégré le module. Et donc, si je tape ici vêtements, eh bien, je vais obtenir ma réponse. Et vous voyez, je suis restée sur le site de la fresque de l'économie circulaire. Donc ça, c'est vraiment chouette pour les médias qui parlent du sujet, les gens qui ont des blogs, etc. Et vous pouvez intégrer soit l'outil en tant que tel, donc comme l'a fait la fresque, soit juste une page. Par exemple, la page vêtements ou un peu plus niche, je sais pas, vous êtes un site de recettes, vous avez, vous voulez faire des recettes éco-responsables ou jeter les épluchures, et ben vous allez pouvoir intégrer la page épluchures pour donner les infos sur le compost, etc., validé par l'ADEME. Donc l'avantage, c'est vraiment d'avoir ce contenu, on va dire, officiel qui est rendu disponible sur votre site. Donc ça, c'est un petit point sur ce site, du coup, que faire de mes objets et déchets, qui gagne à être plus connu. Aujourd'hui, il y a à peu près 7% des Français, quand ils sont interrogés, qui disent qu'ils ont déjà entendu le nom que faire de mes déchets. C'est beaucoup. Néanmoins, c'est pas encore, enfin, son usage n'est pas encore généralisé. Et juste pour le plaisir, je vous montre le top déchets, enfin les top produits qui sont les plus recherchés sur la plateforme. Donc, je vais essayer de vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Alors là, j'ai trop zoomé. Tac. Donc là, sur les 30 derniers jours, tac. J'ai trop zoomé, au secours. Ah, enfin, voilà. Sur les 30 derniers jours, on a mégots de cigarettes qui arrive en premier parce qu'il y a eu des grosses actions ce week-end autour de ramassage de mégots. Donc, normalement, ils n'étaient pas dans le top, mais là, ils ont fait une entrée fulgurante. Ensuite, le premier, en général, c'est chaussures. Vraiment, les gens ne savent pas que faire de leurs chaussures. C'est terrible. Personne ne pense à aller chez le cordonnier. Ensuite, c'est vêtements, qui est l'exemple que je vous ai pris, qui marche très très bien. Et puis les lunettes, et on est très content parce que jusqu'à récemment, on n'avait pas beaucoup de données sur les lunettes et on a intégré des sources de données privées, en fait, d'acteurs qui sont en train de travailler avec La Poste pour revaloriser les lunettes. Et du coup ça devient un de nos top produits recherchés, donc c'est très chouette. Et puis après, on a des choses qui sont vraiment plus des déchets, comme par exemple cosmétiques, produits et emballages. Et même si il y a l'infoterie qui est donc l'infoterie, c'est
cette petite cartouche là. Ah bah mince, j'ai du flou derrière moi, mais c'est quelque chose que vous voyez sur tous vos emballages avec le Triman et puis les petits pictogrammes de ce que vous êtes censé faire du déchet. Même si ça, c'est sur tous les emballages de cosmétiques, il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent que faire de ça. Voilà, à peu près. Ensuite, voilà, crème solaire. Bon, bah ça, c'est classique la fin de l'été. Les gens cherchent à jeter leur crème solaire. Et on a quand même CD-ROM qui reste souvent dans le top 5. Les gens se demandent que faire de leurs vieux CD. Donc, pareil, sur le site, ils peuvent trouver des ressourceries dans lesquelles les apporter, etc. Donc ça, c'est une partie de ce que fait l'ADEME sur la thématique de l'économie circulaire, mais c'est pas du tout tout. Et du coup, je vais laisser la parole à Anne-Charlotte qui va nous en dire un peu plus sur, enfin, nous montrer peut-être d'autres sources de l'ADEME si vous voulez vous documenter ou partager, sensibiliser sur l'économie circulaire. Merci beaucoup, Colline, pour tous ces éléments. Effectivement, l'ADEME, on travaille de manière transversale à l'économie circulaire. Donc, notre objectif au sein de la direction économie circulaire et aussi en lien avec les filières REP, c'est vraiment d'orienter et d'animer voilà, les différentes thématiques. Donc, on va retrouver production, consommation et achat responsable, éco-conception, économie de la fonctionnalité, allongement de la durée d'usage des produits, la prévention des déchets, la valorisation, sa gestion et compagnie. On va retrouver aussi la supervision des filières REP qui est déléguée en gestion au sein de l'ADEME. Et on a également un autre service entre guillemets qui s'appelle l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Donc ça qui est un observatoire national et qui est légiféré, qui est au sein de l'ADEME et qui a vraiment vocation d'être un centre d'expertise de ressources et de données en plus de faire de l'animation. Donc, je ne vais pas vous présenter de support, mais je veux juste vous indiquer 2 sites sur lesquels vous allez trouver beaucoup de ressources. Le premier, c'est la librairie ADEME, qui est en libre service. Alors, je ne vais pas vous faire la litanie de tout ce qui a été publié, parce que je pense qu'il y a 20 publications par jour dans toute l'ADEME. Mais globalement, j'ai identifié quelques études phares récentes sur la librairie ADEME. Une étude sur le prix des produits porteurs des écolabels européens qui est sorti récemment et qui montre que en fait, ce n'est pas plus cher d'acheter des produits qui ont un écolabel et du coup qui sont plus vertueux. Une étude sur, l'évaluation environnementale de la consigne pour le réemploi des verres en France et qui met en avant que dans pas mal de cas, le réemploi des emballages en verre est plus vertueux que le recyclage de ces emballages. Une étude sur la perception des Français vis-à-vis de la réparation, qui montre que, les Français ont une très bonne image de la réparation. Je crois que c'est plus de 93 des Français qui sont en faveur de la réparation. Par contre, il y en a que 30 qui vont vraiment vers l'acte de réparation. Donc ça permet, voilà, de comprendre de manière générale et aussi par filière quelles sont les tendances et du coup pouvoir, identifier des leviers pour, augmenter l'acte de réparation. Et après le dernier site, c'est, l'Observatoire du réemploi et de la réutilisation. Hem et donc là, ils ont plein d'informations sur leur site. Il y a des chiffres clés, il y a des études, qui sont à la fois portés par l'ADEME, mais aussi, portés par les différentes parties prenantes, dans leur rôle d'animation et de regrouper la donnée. Et donc sur ces sites-là, voilà, vous allez retrouver, plein d'informations. On essaye de l'alimenter toujours plus, ces sites et de fournir toujours plus d'informations, voilà, pour, pouvoir, pousser l'économie circulaire et que ça devienne un automatisme pour tout le monde. Voilà et Elsa, je te repasse la main pour Ouais, rentrer dans le détail de j'essaye la en même temps circulaire de roulette. partager les liens que tu as mentionnés, notamment de l'Observatoire de la réparation. Et puis une autre mine d'informations que j'aimerais vous partager, c'est quand vous faites de la sensibilisation, moi je ne le savais pas, donc je vous partage le conseil, hein, c'est que vous avez la possibilité de télécharger en fait les guides comment, donc c'est la série des guides comment, sur la librairie ADEME. Du coup, comment, alors vous pouvez même filtrer avec des thèmes, mais comment et tout comprendre sur les impacts de la mode. Donc il y a la catégorie tout comprendre qui est plutôt une source d'infos et et la catégorie comment faire. Et donc là, vous avez comment réussir son compost, comment préserver sa santé. C'est des guides extrêmement pratiques et vous pouvez les commander en fait et ils sont livrés chez vous. Donc vous pouvez faire de la sensibilisation. Je dis pas de bêtises, Anne-Charlotte, c'est bien ça. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas, vraiment, l'ADEME développe des ressources de qualité pour nous tous, donc à saisir.
Alors, on va revenir sur justement la circulaire roulette, concrètement, comment ça s'organise et comment on a conçu cet outil pour que vous puissiez vous en saisir. Alors, je vais à nouveau partager mon écran, mais pas comme ça. Voilà. Alors, donc, vous avez pu le voir, il y a différents types de circulaires roulettes. Il y a des circulaires roulettes, on va dire imprimées par des professionnels et des circulaires roulettes plutôt faites avec des matériaux de réemploi, justement. Donc, ça permet d'incarner au concret les valeurs qu'on défend. Déjà, on va s'arrêter rapidement sur quels sont les cas d'usage. Donc, nous, on a pensé à quelques cas d'usage assez standards qui sont les journées citoyennes. Donc, par exemple, les journées de sensibilisation au zéro déchet ou à la réduction des déchets, lors de la semaine de la réduction des déchets, les sensibilisations lors de la semaine du développement durable. Donc toutes les journées de sensibilisation grand public qui peuvent avoir lieu organisées par des collectivités ou par des associations, des entreprises, bref, tous ces temps forts de la sensibilisation qui jalonnent l'année. Donc cet outil peut être utilisé dans ce cadre-là. Également lors de salons ou d'événements. Vous allez voir que la circulaire roulette, elle peut être aussi personnalisée dans ces catégories. Et donc, on peut très bien imaginer faire évoluer quelques catégories. Et dans les salons ou événements, c'est aussi typiquement un outil pour eh bien, attirer l'attention des personnes qui se déplacent sur le salon. Également aussi dans un lieu de l'économie circulaire. Dans les ressourceries, dans des hypercafés, dans des ateliers de réparation, on peut très bien imaginer qu'il y a cet outil de sensibilisation qui tient une place et justement permet de connecter eh bien, l'action qu'on est en train de faire en se rendant dans ce lieu qui incarne l'économie circulaire et les grands enjeux, les autres, d'élargir les notions sur les autres bons plans ou coups de pouce qui peuvent nous permettre de consommer différemment, de réparer, etc. Également, on peut aussi imaginer une utilisation dans les entreprises lors de journées de sensibilisation sur les sujets dont on parle. Deux manières de déployer la circulaire roulette. En autonomie, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement le kit d'animation, donc qui sera disponible aujourd'hui, et je crois qu'il est déjà disponible en téléchargement sur le site internet de la fresque. Donc vous avez un petit pop-up, je vais vous montrer ça sur le site, mais vous avez la possibilité de télécharger le kit d'animation. Ensuite, il faut fabriquer votre circulaire roulette, donc à partir du tuto qu'on vous mettra à disposition, ou vous pouvez également faire fabriquer par un imprimeur. Il y a une petite coquille sur le slide, mais vous avez compris. Donc, trois choses, télécharger, fabriquer votre roulette et imprimer les ressources d'animation, notamment le jeu de cartes. Donc ça, c'est pour être autonome sur la fabrication et sur l'animation. Ensuite, évidemment, vous pouvez faire appel à nous et à l'association et aux animateurs bénévoles et professionnels pour intervenir lors d'une animation clé en main, donc avec le matériel et puis avec l'animateur qui pourra être là. Également, j'insiste sur le fait qu'il y aura une possibilité de personnaliser aussi l'animation dans des cadres spécifiques de salons, d'événements, comme on l'avait fait par exemple sur le salon Reuse, ou bien ça sera le cas aussi sur le salon Produrable. Maintenant, comment on anime la circulaire roulette? Eh bien, vous allez découvrir que c'est très simple. C'est comme une roue de la fortune, en fait, cette circulaire roulette. Donc, on demande aux participants de tourner la roue, tout simplement. La roue s'arrête sur une des 8 catégories. Donc là, petit point de vigilance pour les circulaires roulettes faites à la maison, DIY. Il faut que la roue soit bien équilibrée, justement, pour que ça ne tombe pas tout le temps sur la même catégorie. Ensuite, l'animateur a des cartes qui correspondent aux catégories de la roue. Vous posez une question et puis s'ensuit un échange autour de la question qui a été posée. Et donc évidemment, c'est intéressant de connaître la bonne réponse, mais c'est surtout intéressant de discuter du sujet qui est posé. Et donc pour ça, vous avez un guide d'animation à disposition pour vous permettre d'avoir des billes pour animer et commenter en fait chacune des réponses.
Une fois que vous avez répété cette opération de questions, on a prévu une catégorie qui s'appelle On en parle et qui est justement une catégorie de questions beaucoup plus ouverte, où en fait il n'y a pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. C'est plutôt des questions qui sont posées pour interroger certaines valeurs qu'on a. Est-ce que recevoir un cadeau d'occasion, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes prêt à prêter vos outils à votre voisin, etc. Donc c'est que des questions ouvertes qui permettent d'engager un débat et une discussion. Donc l'équilibre, il se fait à la fois entre des questions factuelles et à la fois entre des questions plus ouvertes de discussion et de dialogue. Tout ça est expliqué évidemment dans le kit d'animation. Maintenant, comment avoir accès à la circulaire roulette? Eh bien, tout simplement, rendez-vous sur le site internet de l'association, lafresquedeléconomiecirculaire.com. Vous allez avoir un petit pop-up qui va s'ouvrir bah voilà, en ouvrant le site internet. Et puis, vous allez pouvoir remplir un petit formulaire pour recevoir le kit par mail. Dans le petit formulaire, on va vous demander un petit peu votre intention d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment pas enfin, c'est pour nous avoir des indicateurs en fait de suivi sur à quoi comment vous allez vous saisir et comment vous allez vous servir de cet outil. Donc est-ce que ça va être dans une journée citoyenne, est-ce que ça va être sur un salon, etc. Donc voilà, c'est un petit formulaire court, mais qui nous permet juste de savoir dans quel cadre vous pensez l'utiliser. Ensuite, je vais vous détailler un tout petit peu le kit d'animation pour que vous sachiez qu'est-ce que vous aurez dedans quand vous allez le télécharger. Donc, pour l'animation, vous allez avoir 2 ressources principales. Le jeu de cartes, donc c'est un jeu de 75 cartes qui a été mis en page sur un A4 pour que vous puissiez l'imprimer à la maison ou si vous souhaitez une qualité d'impression un peu supérieure, vous pouvez aller chez un Copytop ou des imprimeurs comme ça. Et puis vous aurez le guide d'animation, pareil, sur un A4. Donc ça, c'est les ressources pour animer. Ensuite, vous avez les ressources pour fabriquer votre roulette. Donc si vous faites appel à un imprimeur, vous n'aurez pas besoin de ces ressources, mais elles sont toutes là. Donc vous avez le tuto de fabrication, vous avez le gabarit de la roue, et vous avez le nom des catégories pour coller justement sur la roue. Donc le nom des catégories, je vais le détailler, j'en profite pour vous les expliquer. Donc on a la catégorie bon plan, qui sont en fait vraiment tous les coups de pouce qui permettent de faciliter le passage à l'action. C'est vraiment comme ça qu'on a construit l'outil. Ensuite, vous avez la catégorie mystère, donc tout simplement, là vous faites choisir un autre item de la roue. La catégorie ça va où? Elle permet de justement faire le lien avec directement avec toutes ces fiches hein, de la plateforme Que faire de mes objets et vraiment informer sur le fait que bah, voilà, quand on se pose une question sur tel ou tel objet, où est-ce que est la bonne destination? Ou les bonnes destinations évidemment. La catégorie J'agis, qui va de soi. La catégorie Et ça repart, qui permet de faire un tour de roue. Challenge, c'est des questions un peu plus difficiles, un peu plus macro, sur des chiffres, etc. La catégorie Ma conso, qui permet un petit peu de pointer les tendances globalement, hein, les tendances de surconsommation, etc., qu'on peut tous expérimenter dans nos vies. Et puis, comme je vous disais, la catégorie On en parle, qui sont des questions ouvertes de discussion. Eh bien, j'en ai terminé sur la présentation de ce kit d'animation. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions que vous pouviez avoir. Et on est justement là pour ouvrir la discussion. Donc, je vous laisse prendre la parole. Anne-France, je Alors vois. Elsa, je remonte 2 questions. Est-ce que la circulaire roulette existe en anglais et quelle est la durée d'animation? Alors, la circulaire roulette n'existe pas encore en anglais. Par contre, c'est tout à fait envisageable, d'imaginer une adaptation à terme qui ne sera évidemment pas forcément en partenariat avec, l'ADEME puisque l'ADEME, c'est une agence, française donc qui utilise des chiffres français. Mais donc on pourrait réfléchir à terme à faire, à diffuser le format, en langue anglaise. Sur, la deuxième question qui était, La durée d'animation.
la durée d'animation, extrêmement variable. Ça dépend de votre public, ça dépend des gens, est-ce qu'ils ont envie de rester? Est-ce qu'ils ont envie d'en savoir plus? Est-ce qu'ils ont envie de retourner la roue? Donc j'ai envie de dire, ça peut être très court, ça peut être 2 minutes, le temps de répondre à une question, ou ça peut être, plutôt 10 minutes si on s'embarque dans de la discussion, si, on tire, plusieurs, questions, on en parle, et cetera. On peut même imaginer, si vous avez un public un peu plus captif, d'avoir des moments où il y a un vrai challenge, un horaire où on crée des équipes, on fait un lot, on pose des questions. Enfin voilà, c'est ce qu'on va aussi essayer de faire sur certains salons. Parce que la circulaire roulette, elle est là pour générer un début de discussion et de l'intérêt, mais on peut essayer d'habiller un petit peu la chose. Autre question, junior, pas junior, comment ça se passe avec les jeunes? Alors, c'est bien, je vois que on vous donne la main, vous voulez déjà le bras, c'est normal. Donc, c'est tout à fait justifié puisque en fait, quand on a fait l'animation au Festival du Monde, il se trouve que les enfants étaient extrêmement attirés par l'outil. Donc, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Pour la petite info, les enfants de Thomas Piketty et Julia Cagé ont adoré la circulaire roulette. Donc, si c'est validé par des grands économistes, les enfants des grands économistes en France, c'est que ça doit être un bon outil. Donc, tout ça pour vous dire que c'est work in process de vous faire une extension en fait des jeux de cartes adaptés à un public jeune. Pour l'instant, il y a quelques questions qui fonctionnent avec des enfants. Donc, typiquement, il y a une question sur les peluches, une autre sur les jouets, etc. L'idée, c'est pour l'instant, avec un peu d'adaptation, des reformulations pour les jeunes, on peut déjà poser certaines questions à des enfants. Et l'extension du jeu de cartes jeune arrivera, c'est promis. Alors, Sachant toujours dans que, les questions. Vas-y, Pauline. excuse-moi Anne-France, sachant que en fait à partir du moment où vous avez fabriqué ou fait fabriquer votre roulette et que vous avez les cartes, ben, rien ne vous empêche, vous qui connaissez vos audiences, enfin je sais pas la personne qui a posé la question si c'est une maîtresse d'école ou une jeune maman ou enfin voilà, ou une pas jeune maman mais bref, de faire vos propres questions et nous, on est aussi à l'écoute. Alors, je m'avance peut-être un peu, mais je pense, Elsa, que c'est totalement dans l'esprit de la fresque de si vous avez des idées de questions et que vous voulez nous les partager par mail, que ce soit un fichier Excel avec vos 10-15 questions ou un autre format, ou même nous envoyer des photos des cartes que vous avez fabriquées, bah, ce sera toujours ça de gagner. Après, bah, nous, on a fait quand même un gros travail de vérification des chiffres, etc. Donc, s'il vous plaît, juste imprimez pas le logo de l'ADEME derrière vos cartes que vous faites vous-même, quoi. Mais, euh, mais sinon, évidemment que vous pouvez prendre la main dessus. Et d'ailleurs, ça permet de faire le lien avec une question qu'une personne a posée sur est-ce qu'on peut l'utiliser librement en entreprise? Et du coup, bah, l'idée, c'est que oui, justement, en fait, comme ce format, il est en collaboration avec l'ADEME, nous, c'était hyper important qu'on mette tout à disposition gratuitement. Donc, on va pas vous expédier gratuitement une roulette prête à tourner parce que ça coûte de l'argent à fabriquer. Mais par contre, toutes les ressources numériques que Elsa vous a présentées, qui vous permettent de le faire en autonomie, oui, vous pouvez l'utiliser librement. Alors, je continue un petit peu là-dessus. Merci, Colline. Dans les questions, donc, il y avait aussi faut-il être animateur de la fresque pour animer la circulaire roulette? Non, c'est pour ça qu'il y a ce guide, entre autres, d'animation. Évidemment, si vous avez du répondant, des choses à raconter, c'est encore mieux, mais le guide est autoportant, donc ça, c'est bien. L'utilisation libre en entreprise, oui, Colline a expliqué un petit peu l'approche. Sachez néanmoins que les questions qui sont sur la circulaire roulette version ADEME sont des questions très citoyens, et c'est très bien, hein, c'est pas du tout un reproche, et que nous sommes en train de développer une version qui est s'adresse plus à la version professionnelle ou business. Et on verra comment on la met à disposition. En tout cas, elle est déjà déployée sur certains salons et auprès d'entreprises. Maintenant, j'ai vu des questions, notamment d'un client. Est-ce que c'est un bon moyen pour sensibiliser les gens internes à passer à l'action à l'économie circulaire? Oui, en tant que citoyen. Non, en tant que pro. C'est pas fait pour. Et c'est pas un substitut d'un atelier d'intelligence collective, hein. On est d'accord que c'est un format très grand public où les gens
Là, ce qu'on a expérimenté, c'est qu'il reste pas plus de 15 minutes. 15 minutes, c'est un grand, grand, grand maximum. On est plutôt sur 3-5 minutes à 10-15 minutes. Donc, vous comprenez bien que c'est pas les mêmes enjeux. On est sur un format a beaucoup été orienté sur le passage à l'action, faciliter le passage à l'action plutôt que sur de la prise de recul sur les sujets dont on parle. Moi, j'ai envie aussi de rajouter, de jouer le jeu, de parler de que faire de mes objets et de mes déchets, on sait que les citoyens ont du mal des fois à passer l'action pour X raisons, et plus on donne de moyens pratiques et de références, mieux ça sera. Donc, ça fait partie clairement du jeu. Du coup, j'ai loupé les questions parce que j'ai parlé, mais je vais lire, Alors, mais je te laisse. ouais, du coup, sur la comptabilisation des personnes sensibilisées, c'est quelque chose qu'on a lâché en tant qu'indicateur sur la circulaire roulette parce qu'on sait que l'outil va être saisi par des personnes qui ne sont pas animateurs, animatrices de la fresque et donc qui n'ont pas forcément cette pratique, cette habitude de déclarer. Si vous êtes animateur, animatrice de la fresque, tout à fait, on vous encourage à déclarer sur le compteur. Il y a déjà une case de prévue. Par contre, voilà, si vous voulez nous faire part de grands temps de sensibilisation et que vous n'êtes pas animateur, animatrice, c'est avec grand plaisir. Par contre, ce n'est pas l'indicateur qu'on utilisera pour traquer un petit peu l'impact de cet outil, c'est plutôt le nombre de téléchargements du kit. Et si je peux rajouter un mot par rapport à ça, moi du coup, en tant que chargée de déploiement du site Que faire de mes objets et déchets, on pilote, je vous ai montré tout à l'heure un peu le back-office de notre tableau de bord où on voit le nombre de recherches, le nombre de personnes qui consultent des fiches sur le site, etc. Donc en fait, nous, on est quand même assez intéressés. Alors si c'est à grande ampleur, c'est-à-dire que si vous faites une animation et qu'il y a 15 personnes, ben, c'est vraiment génial. Mais nous, on ne voit pas avoir sur la fréquentation du site une différence. Si par contre, c'est un événement sur lequel il y a plusieurs centaines de personnes, que vous faites une démo, que potentiellement il y a vraiment beaucoup de scans du QR code, nous, ça nous intéresse carrément en fait de savoir parce que ça peut expliquer des pics de fréquentation. Là, par exemple, je vous ai montré qu'il y a eu une arrivée en trompe du mégot en objet le plus recherché ce week-end. Et ben, on est en train d'investiguer pourquoi il y a eu ce pic avec les mégots. Donc, si lors de vos animations, vous avez vraiment quelque chose qui est de type plusieurs centaines, nous, ça nous intéresse de le savoir. Alors, soit vous le remontez à la fresque si vous êtes déjà animateur, soit vous pouvez m'écrire sur LinkedIn, par exemple, ou bah, je vais vous mettre mon mail dans le chat aussi, si jamais. Et nous, on sera ravis d'avoir l'info. Mm. Est-ce qu'il y a J'essaye encore de... des questions? Ouais. Il y a une question sur que faire de mes objets, Colline, sur l'alimentation de la plateforme. Je crois que c'est plutôt un accès restreint. Euh, alors, l'alimentation, tu veux dire les sources? Parce que j'ai répondu dans le Alors chat. les sources, mais aussi les lieux, je crois. Oui, bon, alors, du coup, les lieux qui figurent sur la carte, donc il y a deux types d'infos en fait. Il y a les consignes, et ça, les consignes, bah, c'est c'est les consignes de l'ADEME. Et ensuite, sur les lieux, donc par exemple, sur l'exemple que je vous ai pris sur des vêtements, ça va être essentiellement Refashion, l'éco-organisme de la filière textile, qui va nous communiquer les points d'apport pour recyclage, réemploi et réparation parce que eux labellisent les réparateurs du bonus réparation. Donc, ils ont ces infos-là. Ensuite, nous, on a aussi tout un réseau d'autres sources, que ce soit des sources publiques ou des sources privées. Des sources publiques, ça va être par exemple les ludothèques qui vont nous partager leur base de données. Et donc, du coup, on va pouvoir orienter les gens qui cherchent à louer des jeux vers des ludothèques. Les sources privées, ça va être par exemple l'entreprise Recycle Livre qui va nous mettre à disposition la liste de ses boîtes à lire. Et du coup, les gens qui cherchent à donner des livres, on va pouvoir les orienter aussi vers des boîtes à lire à côté de chez eux. Et on a aussi une source qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est les citoyens. Donc en fait, vous, tous autant que vous êtes, vous pouvez contribuer à cet outil via un bouton intitulé Proposer une adresse qui se situe en dessous de enfin, en bas de la carte. Donc, si vous connaissez une adresse à côté de chez vous qui n'est pas encore référencée, vous pouvez la proposer. Et si une adresse
qu'on propose déjà vous semble erronée, elle est en fait fermée ou c'est pas les bonnes horaires ou quoi ou qu'est-ce, vous pouvez aussi aller tout en bas de sa fiche et cliquer sur proposer une modification. Et nous, en général, on traite ça sous une semaine. Voilà. C'est vraiment un outil qui est collaboratif et surtout qui est vivant. Et c'est génial et c'est dans l'esprit dans lequel on s'inscrit aussi avec la circulaire roulette, de pouvoir le mettre dans toutes les mains, sans restriction d'accès et gratuitement. J'en profite pour relever le fait qu'il y a des gens qui sont déjà en train de télécharger le kit. Donc nous, on est en train de finaliser 2-3 mises en page sur les documents. Normalement, vous allez le recevoir d'ici la fin de journée ou demain, grand maximum. Donc juste un tout petit peu de patience, mais il vous sera envoyé sous peu. Et du coup, j'en profite pendant que tout le monde est là. Il y a 84 personnes. C'est trop, trop chouette de voir que ça suscite autant d'engouement. Je vois des personnes dans le chat qui disent j'ai une animation en novembre, j'aimerais la tester et tout. Comme on est en phase de lancement de ce format-là, du côté de la fraise comme de notre côté, ça nous intéresse carrément de recevoir vos photos et vos retours parce que, ben, en fait, on le fait aussi évoluer. Ce site, du coup, oui, c'est un site de l'ADEME, mais il est porté par une start-up d'État. Et le mode de fonctionnement d'une start-up d'État, c'est que on ne prend rien pour acquis, on apprend du terrain et on teste et on itère. Donc, c'est l'itération, allez, on va dire 3 déjà, parce qu'il y a eu la roue à Reuse, il y a eu une deuxième sur le Festival Le Monde. Là, c'est une troisième étape. Mais il y aura évidemment d'autres versions. Donc, on a vraiment besoin de vous pour nous faire vos remontées, qu'elles soient positives ou négatives. Je remets le chemin pour accéder au kit, puisque visiblement il y a certaines personnes qui le cherchent sur le site. Donc quand vous allez sur le site internet de la Fraise, il y a un pop-up et vous pouvez dire en savoir plus et vous arrivez sur la page. Alors, dans les idées d'animation, Isabelle propose de l'animer dans un collège. Je pense que c'est une bonne idée, même si, comme on l'a dit, il y a des questions qui sont peut-être un petit peu compliquées. Il faudra peut-être faire le tri, mais globalement, il y a plein de choses très très simples. Et donc, très bonne idée. Une autre question sur est-ce que c'est un bon moyen pour activer une démarche RSE en entreprise? Je crois qu'on a déjà répondu. Je pense que non, c'est un bon moyen en entreprise pour animer une journée autour du développement durable dans un but citoyen, mais on n'est pas dans une démarche professionnalisante liée au business. De toute manière, vous le verrez dans la manière, enfin, vous téléchargerez le kit et vous verrez les questions qu'on propose. Vous allez voir que ça va vous donner un petit peu l'état d'esprit du contenu du jeu. Mais effectivement, on n'est pas sur une transformation d'entreprise hein, avec la circulaire roulette. Ça serait trop lui demander. Ça Mais reste c'est vrai. un outil très ludique et qui se prête à l'imaginaire du jeu, etc. Donc on peut plutôt filer cet univers-là, quoi. Mais après, pareil, enfin nous, je sais qu'on nous demande beaucoup la version pro de que faire de mes objets déchets. Mm. Euh, donc pour le moment, c'est pas à l'agenda, mais pour le coup, sur le format roulette, s'il y a des personnes qui sont, je sais pas, responsables des achats responsables ou des choses voilà, vraiment liées à l'économie circulaire qui se sentent de faire une version B2B pour Elle est sensibiliser. faite, Colline. Ah, elle est faite! Oui, oui, elle est faite. Ah, bah, Mais enfin, c'est normal que tu sois pas au courant, ça a été fait, finalisé cette semaine. vous êtes trop forte. Vous êtes trop forte. Non, moi sinon, je voulais rebondir sur une question que j'avais vue dans le chat concernant des lots. Donc déjà, je ne sais pas, Elsa et Anne-France, que vous pensez du concept d'offrir des lots avec la roulette. Moi, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'offrir des cadeaux à chaque fois et que déjà le simple fait de jouer, en fait, juste se réapproprier ce concept de on joue et on apprend et c'est cool. Mais s'il y a absolument besoin de faire des lots, c'est marrant parce que justement, j'ai fait un post sur LinkedIn la semaine dernière sur ça parce que j'ai été attirée par une roulette. Et en fait, ils offraient des lots tellement nuls. Ils offraient des Eco-Cups, des pins, des trucs avec brandé leur marque. Enfin bref, c'était catastrophique. Donc, je vous en supplie, ne faites pas une circulaire roulette en faisant gagner des goodies. C'est vraiment complètement... Enfin, ce serait proposer une expérience de dissonance, en fait, de faire ça.
Mais par contre, en lot circulaire, il y a une personne qui a réagi en disant des bons d'achat dans des ressourceries. Oui, évidemment. En plus, on se dit que si jamais ils sont pas utilisés, ça fera toujours un don pour la ressourcerie, donc ça marche. Si vous avez besoin en version enfin, digitalisée et nationale, il y a le site Label Emmaüs, qui est le site internet du mouvement Emmaüs qui propose des bons cadeaux. Donc ça, c'est hyper facile à faire gagner. Et sinon, si vous êtes sur un format genre collège ou même entreprise, enfin un endroit où les gens se rendent souvent, vous pouvez aussi imaginer de prévenir les gens, de leur dire, bah, on va faire une circulaire roulette, venez avec quelque chose que vous pouvez donner. Et comme ça, vous faites gagner un objet qui appartenait à quelqu'un qui peut être dans le public, qui peut même présenter son objet en disant que son objet, il est super, etc. Et comme ça, même le lot que vous faites gagner, il est vraiment circulaire parce qu'il est de seconde main. Ça peut aussi incarner la promesse. Et après, bah, si vous avez d'autres idées de lots circulaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, j'ai une Merci idée, Colline de ces réactions. Je pense que ouais. c'est vraiment l'idée de la roulette, c'est d'enclencher la discussion et les prises de conscience, hein. Donc franchement, il n'y a pas utile d'aller récompenser. C'est juste si celui qui vous héberge veut un moment un petit peu particulier, il a souvent envie qu'il y ait quelque chose à gagner. Mais en effet, pas n'importe quoi, pas n'importe comment. Nous, par exemple, si on donne une affiche qu'on aime bien, qui porte un message ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais bonne idée d'échanger des bons plans de l'eau circulaire qui font du sens entre nous si on en a besoin. Et Euh, justement pour ça, imprimer les petites étiquettes pour mettre sur sa boîte aux lettres et se prêter les objets, ça peut être des choses qui font du sens. Donc réfléchissez à des lots qui font du sens. Ça sera peut-être des recommandations qu'on vous mettra dans la version du kit d'animation. Mais en tout cas, on arrive au bout de ce Lunch and Learn. Je crois que l'enthousiasme est là. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. Ça a été un bon boulot de développement cet été. Et je remercie Colline pour la confiance que tu nous as accordée sur ce partenariat. Évidemment, l'ADEME pour tout le fond sur lequel on construit nos outils. Donc vraiment, merci pour ça. Merci beaucoup Elsa et trop bien toutes vos réactions dans le chat. Karine qui dit je vais en mettre un dans notre boutique éphémère de jouets de seconde main. Trop cool. Envoie-nous une photo Karine. Ouais, n'hésitez pas à envoyer des photos, on fera un mur des circulaires roulettes. Euh, Petit dernier mot, merci à l'ADEME d'être là, merci et de nous soutenir aussi et de soutenir les Merci à projets vous. comme de faire de mes objets. Euh, bonne journée à tous, à nos animateurs et à ceux de l'écosystème qui nous ont rejoints. Prochain Mission Learn, c'est début novembre et on recevra Groupe Seb qui viendra nous parler de certaines de leurs actions circulaires. Et vous avez les replays des 22 premiers Lunch and Learn que nous avons fait bien à disposition. À très bientôt.